à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Café Croissant, le journal web TV de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, que vous pouvez retrouver en replay sur les réseaux sociaux de la CNBPF. Alors nous allons débuter par une nouvelle croustillante qui fait la fierté de la Confédération, de la filière, mais aussi de la communauté des boulangers. Le 30 novembre dernier, le comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, réuni à Rabat au Maroc pour sa 17e session, a décidé d'inscrire les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors la candidature vise à sensibiliser à la richesse des savoir-faire liés à la préparation de la baguette et à l'importance de leur transmission aux générations à venir. Ce dossier est celui de la communauté des boulangers, mais aussi des amateurs de baguettes à travers le monde. Je vous propose de vous partager ces images pleines d'émotions avant de retrouver le président Oract qui souhaitait vous adresser un message. Félicitations à la France, décision adoptée, bravo. Chers amis, chers collègues, je suis très fier de vous annoncer une bonne nouvelle cette semaine, puisque les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain ont été inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Alors peut-être l'avez-vous vu déjà dans la presse, puisque ça a une résonance internationale. On en a parlé dans tous les radios, les télés, les journaux de France et aussi du monde. Donc je crois que c'est une grande fierté pour la Confédération, pour la profession et aussi toute la filière et les gens qui nous ont suivis dans ce dossier depuis 5 ans. Cette inscription des savoir-faire artisanaux et de la culture de la baguette de pain ne sont pas seulement un coup de projecteur. C'est quelque chose qui va mettre notre profession en valeur tout au long des années. Et pour ça, nous avons préparé des mesures de sauvegarde qui avaient été prévues dans ce dossier, qui sont une bibliothèque virtuelle, un conservatoire de la baguette, une journée de la baguette nationale dans les cantines, un CCP boulanger, certificat de compétences professionnelles, et aussi un comité de suivi. On a encore beaucoup de choses à faire pour accompagner ce dossier et pouvoir porter notre profession au plus haut. On sait qu'après toutes ces augmentations de matières premières, il a été assez compliqué de pouvoir passer des augmentations pour pouvoir répercuter les prix de revient. Et la dernière chose qui est arrivée là, c'était aussi ces problèmes d'énergie. Alors sachez qu'il y a 3 messages de la Confédération. Le premier, après un guide de sobriété énergétique qui a été mis en place, le but, c'est de commencer à préparer les boulangers à économiser l'énergie. Et on sait qu'aujourd'hui, une boulangerie peut économiser entre 10 et 20%. La deuxième chose, ce sont les aides. On a été reçus donc à Bercy et on nous a promis des aides supplémentaires en plus de cet amortisseur qui n'était peut-être pas suffisant. Donc ensuite, la troisième chose très importante, il faut répercuter des prix. Tous les produits augmentent, les voitures, l'informatique, les vêtements, etc. Donc une baguette doit être au prix, sinon une entreprise ne peut pas fonctionner. Nous avons un passage compliqué, mais une fois de plus, nous traverserons cette crise. Donc écoutez, mes chers collègues, chers amis, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. Merci Président Oract pour ce message important en cette période où les boulangers ont besoin de soutien. Alors pour compléter ces propos, nous retrouvons tout de suite Delphine Meaux pour faire le point justement sur les aides énergie pour les entreprises de boulangerie. Le 27 octobre 2022, le gouvernement a annoncé une évolution des aides aux entreprises touchées par la hausse du prix de l'énergie, et notamment la mise en place de l'amortisseur électricité à compter du 1er janvier 2023 pour les entreprises n'ayant pas accès au bouclier tarifaire. La Confédération réalise depuis plusieurs semaines un travail de fond au quotidien avec le ministère de l'économie et 2 rendez-vous ont eu lieu le 18 octobre et le 25 novembre dernier. Il ressort du dernier rendez-vous, à la suite des simulations effectuées par le gouvernement sur la base des éléments communiqués par la Confédération, que les aides gaz et électricité et l'amortisseur électricité apparaissent insuffisantes à la pérennité des entreprises de boulangerie. Ainsi, des études sont toujours en cours afin qu'un dispositif complémentaire à l'amortisseur soit mis en place. Il devrait être officialisé dans les prochains jours.
D'ores et déjà, fort de ce constat, il est à noter que le dispositif de l'amortisseur évolue, puisque le gouvernement a annoncé le 29 novembre dernier que le plancher ne serait plus de 325 € par mégawatt, mais de 180. Au-delà de ce seuil, l'État prendra en charge 50% du montant, et ce jusqu'à un prix plafond atteignant 500 € par mégawatt. Bien évidemment, il convient d'attendre la parution du texte réglementaire encadrant ce dispositif. Merci beaucoup Delphine pour cet éclairage utile pour nos boulangers passionnés par leur métier et qui souhaitent pouvoir continuer de l'exercer. Et que cela soit à la production ou à la vente, la passion du métier naît souvent très tôt. Du 22 au 24 novembre dernier se déroulait la 9e édition de la Semaine de l'Excellence, organisée par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française à l'Université régionale des métiers de l'artisanat de la Mayenne. Une semaine consacrée aux plus jeunes talents de la profession. Durant la Semaine de l'Excellence organisée à l'URMA de Laval, se déroulaient 2 concours importants pour les jeunes boulangers et boulangères. D'un côté, le Trophée national des talents du conseil et de la vente pour la 12e édition, avec 11 candidates évaluées par 6 jurys et leur président, et de l'autre, les meilleurs jeunes boulangers de France, dont c'était la 41e édition, avec 16 candidats face au président et ses 12 membres de jury, dont un des meilleurs ouvriers de France, Jacques Annonier. Je prends toujours plaisir à venir noter ce concours parce qu'en tant qu'enseignant, je porte beaucoup d'attention aux jeunes en formation et donc c'est un plaisir de venir jurifier pour ce concours. Ce qu'il faut d'abord mettre en avant, je pense, c'est la formation professionnelle de chaque centre de formation qui présente des apprentis, qui améliore le niveau des jeunes et je pense que le potentiel est augmenté chaque année. Tout simplement par des nouvelles viennoiseries, avec beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de détails, et surtout les maîtrises des fermentations qui sont beaucoup plus abouties. Alors la Semaine de l'Excellence, c'est un peu le grand concours des jeunes de la Confédération, donc c'est à la fois les boulangers, et à la fois, ce qui est unique, c'est aussi les vendeuses qui sont récompensées. La partie vente, alors je dis vendeuse, mais des fois il arrive que ça soit des vendeurs, et de plus en plus. Et heureusement, et pareil pour les jeunes boulangers, on voit de plus en plus de jeunes boulangères. C'est l'avenir des professions, c'est l'avenir de nos métiers, les futurs jeunes qu'on aura dans nos métiers, qui vont reprendre nos boîtes aussi, qui seront professeurs, qui seront l'exemple et puis l'image de la boulangerie française partout dans le monde et aussi dans nos petits villages, un peu partout. Ça m'a donné ce goût vraiment des concours et dans la volonté d'en refaire d'autres, ça c'est certain. Et quoi qu'il arrive, je vais passer mon CAP l'année prochaine et je verrai après, j'ai peut-être en tête, je sais pas, un jour les MOF, j'en sais rien, je verrai où l'avenir m'emmène. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis passionnée de boulangerie et ça bougera pas. Les concours, j'ai toujours été passionné par ça. Donc ça réconforte dans l'idée de continuer à faire des concours. Et ouais, en faire le maximum, le plus possible. Ouais, l'année dernière, j'ai fait les MAF, j'ai échoué, mais j'ai quand même rien lâché, j'ai tout donné pour obtenir un titre au MJE. La fin d'année approche et les vitrines des boulangeries se remplissent de spécialités des fêtes. Je vous emmène faire un tour dans le Grand Est, une région reconnue pour savoir faire vivre les traditions de Noël. À l'approche de Noël dans le Grand Est, on sent arriver des odeurs de biscuits, de brioches, d'amandes et de cannelle qui font la célébrité de la région. Une période de l'année très importante pour Nicolas Streif, boulanger, pâtissier, créateur des boulangeries, les Fournés de Nicolas près de Metz. Nicolas nous invite dans son fournil de Saint-Avold pour nous faire découvrir sa recette de Stollen, une brioche traditionnelle alsacienne venue d'Allemagne, avec ses fruits secs et son massepain, qui se prépare en 2 jours. La veille, Nicolas prépare son levain-levure avec de la farine, de la levure et du lait froid. À ne pas confondre avec un levain naturel plus acétique et surtout sans levure. Il prépare ensuite du beurre parfumé avec du beurre, de la cannelle et les 4 épices. Nicolas s'attaque ensuite aux fruits macérés. Raisins secs, écorce de citron confit, écorce d'orange confite sont rincés puis plongés dans du rhum.
Le lendemain, Nicolas s'occupe de la pâte à brioche. Il crème le sucre, le beurre parfumé, le sel et la pâte d'amande avant d'ajouter le levain-levure et la farine pour un pétrissage de 5 minutes en première. Nicolas bassine progressivement au lait et pétrit 8 à 10 minutes en deuxième. Il incorpore ensuite les fruits macérés et des amandes hachées grillées. Il divise sa pâte en pâtons de 320 grammes qu'il boule et laisse détendre 5 minutes. Puis il les façonne, les aplatit et les fend légèrement afin d'y insérer un boudin de pâte d'amande. Il les remplit comme des chaussons avant d'observer un après de 40 minutes à 1 heure, suivant la température du fournil. Il enfourne ses Stollen de 40 à 50 minutes à 200 degrés au four à sol ou 160 degrés au four à air pulsé. Une fois refroidi, chaque brioche est nappée de beurre fondu, enrobée de sucre et saupoudrée de neige décor, parfois aussi appelé Christstollen ou Weihnachtsstollen. Le Stollen signifie rouleau de Noël. Sa couleur immaculée et sa forme rappellent aussi les langes du petit Jésus dans la crèche. Merci Nicolas et joyeuses fêtes. Et bien voilà une brioche qui sent bon Noël en effet. Merci aux boulangeries Les Fournées de Nicolas pour cette découverte gourmande. Nous terminons tout de suite cette émission avec la rubrique Agenda. Du 19 au 23 janvier 2023 à Eurexpo Lyon se tiendra la 21e édition du Salon Cire à Lyon qui fêtera ses 40 ans. Alors ce salon est réservé aux professionnels, 4000 exposants et marques sont attendus sur 140 000 m². La CNDPF et ses partenaires, AG2R La Mondiale, le journal Les Nouvelles de la Boulangerie-Pâtisserie, MAPA Assurance, MAB, Mutuelle d'assurance de la boulangerie, et Graines, et la région boulangère Auvergne-Rhône-Alpes seront ravis de vous accueillir sur leur stand de 210 m² au sein du hall 4 Boulangerie. Nous vous mettons plus d'informations en légende de cette émission pour retrouver leur stand. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons l'année prochaine pour une nouvelle émission de Café Croissant. D'ici là, vous pouvez retrouver l'émission en replay sur tous les réseaux sociaux de la CNBPF. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. Une très belle journée à toutes et à tous.